à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo des produits terminés. Par quoi je remplace? Alors c'est parti, il y a pas mal de petites choses. Alors, on va parler tout de suite shampoing. J'ai terminé celui-ci de chez Deux Sanges. Alors c'est un shampoing que je vous ai présenté plein de fois sur ma chaîne. C'est un shampoing bleu qui est donc le shampoing déjaunisseur âge sublime pour les cheveux blancs à gris. Donc ça c'est un shampoing que j'aime beaucoup utiliser lorsque je fais mes mèches. Donc ce sont des mèches de décoloration pour avoir un blond polaire. Donc là ça fait pas mal de temps que je ne suis pas retournée chez ma coiffeuse. Donc là je vais y retourner, mais pas pour faire les mèches blond polaire, mais les mèches un petit peu plus foncées. Vous savez, j'alterne. Une fois je fais le blond et une fois je fais une couleur un petit peu chocolat qui se rapproche un petit peu de ma couleur naturelle. Donc là on peut voir un petit peu au niveau des racines. Donc là je n'ai pas racheté ce produit tout simplement parce que je ne vais pas refaire mes mèches blondes avant un certain temps. Puisque là la prochaine fois que je vais y retourner, ce sera pour les mèches un petit peu plus foncées. Mais par contre c'est un produit que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Et je rachèterai celui-ci parce que je trouve que c'est le plus efficace. Vous le retrouvez en grande surface, donc il est pas cher, mais alors celui-ci, je trouve qu'on voit tout de suite une différence. Et vraiment, si vous avez votre blond qui jaunit un petit peu, que vous avez des reflets un petit peu orangés, vous le laissez poser quelques minutes et je vous assure que vous allez voir tout de suite une différence sur votre blond. Donc celui-ci, il est excellent. Donc là, je ne l'ai pas racheté. Mais c'est celui-ci que je rachèterai quand je referai mes mèches. J'ai ensuite terminé des gels douche. Alors je les ai pas tous gardés hein, parce que clairement ça fait beaucoup. Vous vous doutez bien que quand on est à 6, le gel douche ça part très vite. Donc j'ai gardé les Cottage. Je vous les avais présentés, hein, c'est les derniers que j'avais achetés. Donc on avait le parfum Banana Shake et cerise noire et pistache. Donc cerise noire et pistache c'est un de mes parfums préférés chez Cottage. Et il y avait également celui à la banane qui est très agréable aussi. Donc ça ce sont des petites crèmes de douche qui sont plutôt pas mal niveau hydratation. Je vous avoue que c'est pas le mieux que j'ai pu tester. Moi je les prends surtout voilà, parce que les enfants aiment bien les odeurs gourmandes et sucrées comme ça. Mais voilà, niveau hydratation je trouve qu'il y a beaucoup mieux. Donc je les rachèterai mais pas tout de suite. Voilà, je pense que pour l'automne-hiver quand on a la peau un petit peu sèche, c'est pas les meilleurs. Donc je les rachèterai plutôt en période printemps-été, là où j'ai pas forcément une peau très sèche. Donc moi je remplace par les huiles de douche. Donc là je vous l'ai déjà présenté, hein, c'est celle de chez Rituals que j'ai bientôt terminée. Les huiles de douche Rituals, je me répète mais elles sont vraiment géniales. Hyper hydratantes, vraiment si vous avez une peau très sèche je vous conseille vraiment les huiles de douche. Pas forcément celles de chez Rituals, ça on en retrouve dans plusieurs marques mais vraiment on voit une différence quand on utilise vraiment les huiles de douche. Tout de suite c'est très hydraté, ça laisse une peau vraiment satinée, très bien parfumée. Donc voilà, je remplace par ça. Sinon je reprends les DOP. Les DOP voilà, que je rachète très souvent, hein, les douceurs d'enfance, les parfums gourmands et sucrés. Ça tout le monde aime, hein, les enfants je ne me trompe jamais. Là j'ai repris le parfum Cookies Choco. Donc ceux-là je les préfère au Cottage parce qu'ils sont beaucoup plus hydratants pour la peau. Voilà, niveau hydratation, je trouve que les DOP sont quand même un petit peu mieux. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. Ça faisait un petit moment que je l'avais, celle-ci, de la marque Mademoiselle Provence. C'était la crème délice d'amande, amande douce et fleur d'oranger, crème pour les mains avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour les peaux sensibles. C'est une très bonne crème qui était assez riche, pas trop non plus. Et qui ne laissait pas de film gras ou collant. Donc celle-ci je l'ai bien aimée. Je ne la rachèterai pas tout simplement parce que je n'ai pas vraiment eu de gros coup de cœur. C'est pas une marque que j'apprécie ou pour laquelle j'ai un énorme coup de cœur. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Là je la remplace tout simplement par celle de chez Rituals que j'ai bientôt terminée. Autant vous dire que j'ai hâte de commencer le calendrier de l'Avent pour tester d'autres produits de la marque. Donc là c'était la crème pour les mains de la gamme Sakura, donc qui est très connue, hein, qui est une gamme qui sent la fleur de cerisier. Une odeur très douce, très fleurie, très féminine. Donc voilà par quoi je remplace et je trouve que les crèmes pour les mains de chez Rituals, elles sont vraiment top parce qu'elles ont vraiment un rendu très velouté sur la peau. C'est des parfums qui vont rester
au cours de la journée, j'aime beaucoup. Donc en termes de crème pour les mains, je reste vraiment avec Rituals. C'est vrai que maintenant les produits soins pour le corps, vous le savez, hein, vous connaissez mon amour pour la marque Rituals et voilà, je pense que j'ai vraiment trouvé une marque que j'aime particulièrement. Et c'est vrai que l'envie de tester plein d'autres produits m'a un petit peu passée justement, donc je retourne vraiment vers cette marque-là. Je change uniquement en termes de senteur. Ensuite, j'ai terminé encore mon démaquillant, donc c'est le gel nettoyant micellaire de la gamme Rose Care de chez Nivea. J'ai déjà racheté. Vous le savez, c'est un indispensable pour moi. Je ne me démaquille plus qu'avec ce produit. Depuis que je l'ai découvert, clairement, je n'utilise aucun autre démaquillant. Je le trouve absolument génial, ce produit. Pour tout type de peau, même les peaux sensibles, donc c'est simple, hein, vous mouillez votre visage, vous appliquez un petit peu de produit et franchement ça démaquille hyper bien, même le maquillage des yeux. Moi je me démaquille maintenant sous la douche, c'est beaucoup plus pratique, plus rapide et ça démaquille super bien. Et moi qui ai la peau sensible, il n'y a aucun problème. Vraiment aucun souci, même au niveau des yeux. Ça enlève parfaitement le mascara, vraiment excellent produit. Je trouve que c'est un bon compromis dans le sens où si vous n'aimez pas forcément les textures huile ou baume assez gras, là on est vraiment sous une texture gelée, donc beaucoup plus légère, plus facile à rincer, j'aime beaucoup. J'ai terminé un déodorant de chez Rexona, donc j'avais acheté un lot de 2. Donc celui-ci est neuf, mais je ne le rachèterai pas. C'est le Invisible Pur, anti-trace blanche et jaune. Donc je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je trouve que l'odeur est assez forte. Il est très efficace, hein, c'est un antitranspirant, moi je prends vraiment que ça. Mais je trouve qu'il a une odeur qui est très présente et que ça me l'avait déjà fait avec un autre antitranspirant de chez Rexona, donc je me redirigerai vers le Narta antitranspirant, le rose que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Pour moi il est tip top, il a une odeur qui est très très douce, qui n'est pas entêtante, il fonctionne super bien. Bon après celui-ci est très efficace aussi, moi c'est simplement l'odeur qui me prend un petit peu trop au nez. J'ai terminé une huile de Yves Rocher de la gamme à l'argan et à la rose. Vous savez que j'aime beaucoup cette gamme-ci chez Yves Rocher, donc c'était l'huile infusée pour le corps avec des petites pétales de rose à l'intérieur. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Moi je m'en servais vraiment pour les massages, mais pas que. Si vous voulez hydrater votre peau, ça fonctionne super bien. Cette huile n'avait pas un effet huile sèche, donc pour s'hydrater en cours de journée c'est peut-être pas l'idéal, mais pour le soir ça ne me dérangeait absolument pas. Alors bien sûr il faut doser le produit, mais ça parfume super bien. Si vous aimez les odeurs d'huile d'argan, les odeurs assez chaudes comme ça, c'est une gamme qui est très très bien. Et donc cette huile je la remplace par celle de chez Rituals encore. C'est là que je me rends compte que vraiment pour les produits pour le corps je n'ai quasiment que du Rituals maintenant. Donc là il s'agit de l'huile pour le corps pailleté de la gamme Karma. Alors j'ai deux huiles de chez Rituals. J'ai celle-ci et j'en ai également une autre que je vous ai présentée, celle de la gamme Sakura qui est également pour les cheveux. Donc celle-ci elle se diffuse sous forme de spray, elle a plus un effet huile sèche. Mais là vraiment pour le côté comme celle de chez Yves Rocher, donc beaucoup plus nourrissante, qui est un petit peu plus aussi pour les massages, celle-ci correspond mieux. Elle est magnifique. Elle est pailletée, donc ça c'est vraiment une huile que vous allez pouvoir appliquer également au niveau du décolleté pour avoir des petites nacres. C'est juste très très joli et elle est parfaite pour les massages. Elle sent divinement bon. On est sur une odeur à la fois douce et un petit peu sucrée. Donc la gamme Karma c'est du lotus et du thé blanc. Si je ne vous dis pas de bêtises, mais c'est vraiment une odeur hyper agréable. Donc voilà par quoi je la remplace. Alors après celle de chez Yves Rocher, je pourrais totalement la racheter parce que c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, mon amour pour la marque Rituals, forcément je me retourne à chaque fois maintenant vers cette marque-ci. Toujours de chez Yves Rocher, alors là c'est un produit que je n'ai pas terminé mais que j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement l'odeur a tourné. C'est toujours de la gamme à l'argan et à la rose. C'était le lait corps, donc Hammam. Alors il m'en restait, voilà là forcément la bouteille était couchée donc on a l'impression qu'elle est entière mais non. Ouais, il m'en restait un petit peu moins de la moitié.
Donc le format était beaucoup trop gros pour moi, c'était un 200 ml. C'est pour ça que les petits formats voyage c'est plutôt pas mal, au moins vous êtes sûr que vous ne gaspillez pas de produits. Donc là c'était le lait pour le corps, très fluide, bien hydratant, bien parfumé. Donc ça c'est un produit que je rachèterai sans problème, mais vraiment en petit format parce que j'aime beaucoup ce type d'odeur. Mais je remplace par un produit de chez Rituals qui se rapproche un petit peu au niveau de la senteur. Alors c'est pas un dupe, disons qu'on va rester dans la même catégorie d'odeur. C'est-à-dire que là on est sur la gamme Oud de chez Rituals, donc c'est la crème pour le corps, donc qui sent le patchouli, donc c'est une odeur qui se rapproche un petit peu de celle d'Yves Rocher, enfin du moins on est dans le même esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Des odeurs un petit peu orientales comme ça, assez boisées. Donc voilà par quoi je remplace, même si j'aime beaucoup celle de chez Yves Rocher, voilà, celle de chez Rituals me convient mieux. C'est une odeur qui est beaucoup plus présente, c'est vrai que les produits Rituals, vous allez vraiment avoir une peau qui va rester parfumée. Alors que le lait pour le corps de chez Yves Rocher, c'est une odeur qui va un petit peu s'évaporer au bout de quelques heures, un peu moins même. Alors que là, Rituals, vous sentez vraiment toute la journée. Voilà, c'est ce que je vous répète assez souvent avec les produits Rituals, c'est que peu importe, produits pour le corps, pour les cheveux, etc., les brumes, on est vraiment sur des odeurs qui vont rester, qui sont vraiment très parfumées. Et le dernier produit, il s'agit d'un produit maquillage de la marque You Are Cosmetics. Il s'agit du spray fixant maquillage effet mat. Alors ce produit là je ne le rachèterai pas tout simplement parce que je n'ai pas vraiment vu de différence. Voire pas du tout, en tout cas l'effet mat. Au niveau du spray, ça se diffusait bien sous forme de petites brumes, ça fixe plutôt bien le maquillage, ça laisse un joli rendu sur la peau mais pas d'effet mat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce produit, moi je l'ai plutôt terminé pour humidifier mes pinceaux. Et je le remplace par le Prep and Prime de chez MAC, donc le Fix Plus Mat, vaporisateur matifiant. Voilà, qu'il faut secouer, vous en avez plein hein, chez MAC de différents effets. Je vous ferai très prochainement une vidéo spéciale maquillage avec MAC et ce spray est très très bien. J'aime beaucoup la diffusion du produit. On est vraiment sur une brume qui est très légère et effectivement là pour le coup on voit qu'il y a un petit effet mat. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas être dans un effet complètement mat, voilà. Mais je trouve que ça vient atténuer le côté un peu trop glowy ou satiné de certains produits. Après pour le côté fixateur de maquillage, c'est plutôt pas mal. Je trouve que quand on utilise une base plus un spray, on voit clairement une petite différence en termes de tenue et de brillance en cours de journée. Mais ça voilà, je vous en reparlerai très très prochainement dans une vidéo spéciale MAC. Puisque je vous ai préparé une vidéo avec un petit look de Noël avec du rose gold, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà pour mes produits terminés, par quoi je remplace. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous le savez maintenant, pour les produits terminés, je préfère vous en faire assez régulièrement dès que j'ai une petite dizaine de produits, parfois un petit peu moins, comme ça ne fait pas une trop grosse vidéo puisque je papote... Je papote beaucoup, je m'en rends compte lors des montages vidéo et puis ça me permet de vous montrer par quoi je remplace ou si je rachète. Voilà, donc je vous embrasse bien sûr très fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits si vous les avez testés. Prenez surtout bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.